Me voici. Livre, voici. Michel Paul. Me voici. J'ai tout raté. J'ai passé tant d'années de ma vie à me consacrer dans l'entreprise familiale et à la promotion de ma famille. J'ai dépensé beaucoup d'énergie et de temps pour porter le travail de mes parents. Il y a 6 ans de cela, comme naché dans l'origine, Jésus est entré dans ma vie et m'a dit un matin: Éric, aujourd'hui, je viens chez toi. Imaginez ma réaction et ma stupéfaction lorsque Jésus frappe à la porte de mon cœur. Moi, je ne pouvais qu'accepter cette sollicitation. Mais ma maison était bien loin d'être rangée, un peu sur ma vie. Pour Jésus, cela n'a pas vraiment d'importance. Ce qui compte est de lui faire cœur sa demeure. J'ai appris à le connaître et surtout à l'aimer. Peu à peu, je me suis senti en confiance avec lui et il m'a présenté sa famille. D'abord, ce Père, notre Père, un être rempli de beauté, de tendresse et de miséricorde. Ce fut pendant le chiffre de sa maman, notre mère Marie, en 2014, mon premier pèlerinage, une révélation. Ce que représente le monde de Jésus sur cette terre: partage, joie, compassion, amour, fraternité. Une diversité d'hommes et de femmes au sein de ce frère, où se donne sans rien attendre. Voilà la nouvelle que le Seigneur m'a offerte. Ma réponse est peut-être que oui, Seigneur, me voici. Amen. Acceptez-vous de répondre à l'appel, à sa vie au frère, quelle que soit la tâche, avec humilité, obéissance, là où votre présence est nécessaire. Oui, nous le voulons. Acceptez-vous de servir fidèlement et régulièrement, autant qu'il est possible ici à Lourdes. Oui, nous le voulons. Acceptez-vous de vous mettre à l'écoute et au service de toute personne dans le besoin, dans votre milieu de vie. Je vous accepter de le faire à Lourdes et d'être lumière pour tous ceux que vous rencontrerez. Je vous invite maintenant à prononcer votre engagement.
Maurice. Alors je crois que ça va être un moment de partage. On va commencer par Aurélien parce que Christophe a des obligations et il va devoir nous quitter très rapidement. Voilà. Je te laisse la parole, Aurélien. Bon, et ben moi, il y a à peine 5 minutes, Jean-Marc me dit, bon ben, tu vas passer en premier. Moi qui croyais avoir le temps que les autres dit. Moi qui croyais avoir le temps de préparer un petit peu. Zut. Bon, un autre micro, parfait. Donc, moi, ça fait 4 ans que je viens. Ma première année, c'était il y a 5 ans. L'année dernière, j'ai pas pu venir à cause de mon brevet. Et donc, je voulais m'engager cette année pour un petit peu continuer la mission, entre guillemets, de la famille Lenoir. Comme mon grand-père est venu, mon père, ma sœur et tata. Du coup, je sais qu'une personne a dit ici, lors de son engagement, qu'elle avait été prise par le virus de Lourdes. Bon, moi, je préfère dire que je suis tombé dans la marmite. C'est un peu pareil. Donc, voilà. Je vais peut-être laisser la parole à quelqu'un. Bonjour à tout le monde. Voilà. Le premier pèlerinage, c'est un appel. Voilà, c'est un désir profond de venir découvrir Marie d'abord. Et en découvrant Marie, je vous ai tous découvert. Vous les pèlerins accompagnés, vous les bancardiers, vous hospitaliers. Ça a été vraiment une expérience vraiment même plus forte que ce que je pouvais penser. Je ne pouvais pas penser qu'il pouvait y avoir une famille comme ça de cœur, une famille si profonde. Et on s'attache beaucoup à vous tous. Et on a même du mal à vous quitter. Ça n'a pas été une question pour moi de savoir si j'allais m'engager, c'était une certitude. C'est un cheminement avec vous. J'espère pouvoir vous suivre très très longtemps. Que Marie me fasse la grâce de pouvoir m'accompagner et donner la force, la santé pour pouvoir être là tous les ans avec vous. Voilà. Merci à tous et à toutes. Voilà, bonjour à tous. Moi, j'ai commencé mon premier pèlerinage en 2014. Ce fut un appel. Et depuis ce 24 juin 2014, ma vie a complètement changé. Si je retiens un mot, c'est le mot amour. Et le Seigneur, fit pour moi des merveilles durant ces 4 jours. La journée qui m'a vraiment touchée, c'est la journée que j'ai passée avec le petit train de l'amitié. Parce que toutes ces personnes ne parlent pas, ne réfléchissent pas avec leur cerveau, mais ils parlent avec leur cœur. Et ils m'ont donné beaucoup plus que j'aurais pensé. Et c'est eux qui me guérissent. Un grand merci à toutes ces petites Bernadettes, tous ces petits bénévoles, tous ces brancardiers, toute la direction. Voilà. Sans eux, on n'est pas grand-chose. Donc voilà, un grand merci à tous, à votre cœur surtout. Et soyez toujours comme ça, soyez toujours des gens humains et attachants. Merci à tous. Bonsoir. Moi, il y a 4 ans, je me suis rendu à la permanence de Saint-Violet pour me mettre à leur service. Mais c'est vrai, quand on s'engage, on a beaucoup de questionnements. On demande si on ne prend pas la place de quelqu'un, si ce n'est pas de la vanité, ou si on sera à la hauteur. Et voilà, depuis 4 ans,
j'ai mis le doigt dans l'engrenage. 4 ans après, il y est toujours. Et je voudrais vous remercier, les BA, de nous avoir acceptés dans cette grande famille. Vous remercier, vous, les BA, pour votre persévérance, votre sourire, votre attachement. Je voudrais bien sûr remercier la direction et avoir une pensée toute particulière pour Robert, Béatrice et Sylvain. Sans oublier de remercier Marie. Marie qui nous a permis de vous rencontrer, d'être là, de vous servir. Je crois que dans l'hospitalité, si on ne sert pas, on n'a pas notre place. C'est donner de l'amour, servir. Et remercier Marie également et de nous aider dans nos engagements dans l'hospitalité à Lourdes et nos engagements chez nous, dans notre famille. Chacun de vous a nos engagements. Et voilà, Marie est là pour nous aider, nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour à tous. Je suis venue avec le diocèse de Nancy en 2008, en 2009, ici à Lourdes, parce que maman m'avait demandé de venir avec elle. Elle n'est plus de ce monde aujourd'hui. À l'époque, je n'étais pas en tant que BH. Et je suis revenue ici avec le diocèse de Lille en 2013. Et devant le dévouement des BH, devant le sourire des pèlerins accompagnés, j'ai senti cette envie de continuer et de faire partie de vous tous. Et je ne regrette pas cet engagement. J'espère avoir la santé pour venir de nombreuses années et venir vous accompagner. Voilà. Alors, comme disait Aurélien, j'avais complètement oublié qu'il y avait un petit mot à dire. Je pense que pour moi, j'ai dit surtout l'essentiel à la Pidis, me voici, qui est fort de sens. Vraiment l'acte d'aimer, parce que pour moi, aimer est un acte. Je suis mouillée jusqu'au cou, et je ne ferai pas marche arrière. L'aventure a démarré en 2009. Je suis en 2009-2010. Pareil, une envie subite, profonde d'aider, de me rendre utile. Je voulais partir en Afrique, et mon mari me dit, mais attends, appelle, je pense qu'il y a un train qui part pour Lourdes, et en effet, j'ai été. Et 15 jours ou 3 semaines après, le train partait, donc j'étais dedans. Et arrivé dans le train, je ne connaissais personne, et j'entendais beaucoup de personnes parler. Enfin, il y a beaucoup d'infirmières, d'aides-soignantes, et je me suis dit, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais ici? Mais je servirai à rien. J'étais décoratrice, j'ai fait une étude artistique, donc pour moi, il y avait pas ma place. Et une BH, dont je ne sais plus le nom, malheureusement, je pense que je ne le vois plus en ce moment, m'a dit, mais c'est très beau ce que tu vas transmettre, parce que c'est le beau. Tu vas transmettre le beau. Et ouais, c'est vrai. Et j'ai dit, ok, j'ai trouvé un sens tout de suite. Et voilà, ma quête est de transmettre toujours ce beau parmi vous, et vous transmettez énormément. Merci à tous. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Merci à la direction. Pour moi, je suis ancien. Je pense que tout le monde connaît. Pour le nouveau, je vais m'expliquer. Ça fait ma 27e année que je viens. 23 ans en tant que malade. C'est ma 4e année en tant qu'avocat. Je me suis engagé parce que remercier les engagés qui m'ont aidé, qui m'ont boosté, c'est pas le dire parce que
J'ai été couché, je suis venu, la première nuit, je suis venu, était en 91, j'étais sur la brancard, je me lavais, je me contacté. Et maintenant, voilà, donc la première chose, je vais vous dire engagé pour remercier justement tous ceux qui m'ont relevé. Et maintenant, je vais essayer de vous aider. Voilà. À la parole. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Au revoir. Alors quand je suis peut-être une des seules qui vous ne verrez pas dans les salles de vos chambres, il y a en fait, il y a au début de ce matin, je me suis dit, je me suis engagée parce que hier c'était difficile. Et je me suis dit, mais je ne m'engage pas sur la même voie parce que je pense que ce qu'on s'engage ici, on le fait déjà tous les jours chez soi. Donc je me dis, c'est pas ma voie. Et c'est en chantant à la célébration que je me suis rappelé pourquoi j'étais avec vous. En fait, j'ai une longue histoire avec Marie. Et donc, je chante pour Marie. On m'a toujours dit, tu chantes pour malade. Non, je chante pour Marie. Quand je chante pour elle. Et donc, je prie pour elle. Et j'espère vous le transmettre. Bonjour à tous. Et moi, si je me suis engagée aujourd'hui, eh bien, je crois que dans le train, je ne savais pas encore si j'allais m'engager. J'ai une mission que j'ai essayé de vivre au mieux avec tous les jeunes pendant 10 ans. Les jeunes sont très nombreux à Londres. Quand je suis arrivée pour le premier télé, accueillie, emmenée par Jacques, qui n'est pas là, qui a un service là actuellement, mais Jacques, il est en catéchèse avec moi et il m'avait dit, dès que tu peux, parce qu'en catéchèse, je ne pouvais pas venir au moment du Pélé. Et Jacques m'avait dit, je t'emmènerai à Londres. Donc il m'a emmené à Londres la première année, dans l'équipe du Rocher. Et puis, depuis, c'est toujours de l'inattendu, plein de merveilles. Les merveilles qu'on a. Tous les jours, il y en aura jusque quand je montrais dans la voiture avec mon mari, je crois, demain soir. Parce que même dans le train, il y a toujours plein de choses qui arrivent. Il y a beaucoup de personnes qui ont contribué à ce que je dise oui aujourd'hui, à cet engagement que j'espère pouvoir continuer le plus longtemps possible. Et je sais que vous tous, vous allez m'aider à réaliser cette mission d'église qui m'a été confiée, qui nous a été confiée par l'évêque. Un grand merci à tous. J'aurais une pensée pour certains qui ne sont pas là, qui sont dans notre cœur, pour différentes raisons. Dans notre équipe du Rocher, je pense à Martine, le sourire de Martine, qu'on a tous avec nous, je crois, puis plein d'autres. Voilà, puis ceux qui sont dans le sanctuaire, aussi d'autres personnes des autres trains, parce que merci de m'avoir confié la mission de la responsabilité des quêtes, parce que ça me permet de voir d'autres personnes des autres trains, et c'est toujours plein de merveilles. Voilà. Allez, je crois que vous avez tous très soif et très faim. Merci, merci. Si tu heurtes le rocher des épreuves,
emportés par les courants de tristesse. La première en chemin, Marie, tu nous entraînes à risquer notre oui aux imprévus de Dieu. Et voici qu'elle se met en argile incertaine de notre humanité. Jésus-Christ, Fils de Dieu, marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. La première en chemin, en hâte tu t'élances, prophète de celui qui a pris corps en toi. La parole a surgi, tu es sa résonance, et tu franchis des monts pour emporter la voix. Marche avec nous, Marie, au chemin de l'annonce. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. La première en chemin, poursuivre en Golgotha le Fils de ton amour, que tous sont condamnés. Tu te tiens là debout, au plus près de la croix, pour recueillir la vie de son cœur transpercé. Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de croix. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. La première en chemin, avec l'Église en marche, dès les commencements, tu appelles l'Esprit en ce monde aujourd'hui. Assure notre marche, que grandisse le corps de ton Fils Jésus-Christ. Marche avec nous,
chemin de